on passe à la quatrième meilleure créature du jeu, le Yotyrannus. Le Yotyrannus est un dino plus qu'incroyable car il possède plusieurs particularités et quelques utilités qui en font un dino juste incroyable à avoir. Déjà, ce dino-là, le Yotyrannus, est un cousin du T-Rex. Il est un peu plus petit, il est plus rapide, un petit peu plus agile, il fait beaucoup de dégâts et son nom signifie tyran à plumes. Comme dans le jeu Jurassic World Evolution 2, on avait le Yotyrannus dans le DLC, le pack des spécimens à plumes. Et bien là, le Yotyrannus dans Ark possède trois utilités. Déjà, il possède une seule attaque, c'est l'attaque principale où vous allez donner des coups de mâchoire très très puissants. Et les deux autres utilités qu'il possède, ce sont les deux cris. Et les deux cris qu'il possède, c'est le cri du courage et le cri de la peur. Le cri de la peur a comme but d'effrayer certaines créatures, mais il ne peut pas effrayer toutes les créatures parce que certaines n'auront pas peur du cri du Yotyrannus. Il ne pourra pas effrayer des Spinos et des T-Rex, mais il peut effrayer d'autres Yotyrannus. Parce que si vous essayez d'effrayer des Spinos et des T-Rex, ça ne marchera jamais. Les T-Rex n'ont absolument pas peur des Yotyrannus, ni les Spinos non plus. Vous pouvez effrayer, vous pouvez uniquement effrayer certaines créatures qui détestent le cri du Yotyrannus. Et le cri de la peur a comme but de diminuer les dégâts de la créature. Si vous essayez d'effrayer une créature pendant qu'elle vous attaque, eh bien ces dégâts seront complètement diminués. Elle fera moins de dégâts. Donc croyez-moi, ça c'est très très intéressant le cri de la peur. Mais ça peut être aussi assez relou lorsque vous le croisez à l'état sauvage. Lorsqu'il vous effraie, eh bien vous ne pourrez plus contrôler votre créature si vous êtes effrayé. Et vos dégâts seront diminués, vous ferez moins de dégâts. Et le cri du courage est très intéressant parce que vous pouvez encourager votre armée de dinos et ce sera encore plus intéressant contre les boss vanilla. Parce que si vous envoyez votre armée de dinos dans l'arène, et si vous avez un couple de Yotyrannus, ce sera encore plus intéressant parce que si vous avez un couple de Yotyrannus, vous aurez un bonus de couple et le bonus de couple va vous donner des bonus de dégâts, mais ça fera en sorte que votre Yotyrannus, si vous envoyez deux Yotyrannus, en particulier un couple, et bien là, vous aurez plus d'avantages sur le boss que vous affrontez. Et si vous envoyez votre armée de dinos avec deux Yotyrannus, et bien vous pouvez envoyer le Yotyrannus le plus puissant avec avec votre armée de créatures pendant qu'ils attaquent le boss, tandis que vous laissez le Yotyrannus le plus faible à côté de vous pendant que vous attaquez le boss avec des armes à distance. Et le Yotyrannus peut encourager votre armée de dinos en même temps qu'il booste l'autre Yotyrannus, que vous avez un couple de Yotyrannus. Donc croyez-moi, ça peut être très très intéressant le Yotyrannus. Parce que si vous avez un couple de Yotyrannus, et ben vous laissez, je veux dire, le Yotyrannus le plus puissant dans votre armée de dinos, et que vous laissez le plus faible à côté de vous pendant que vous attaquez la créature en face de vous. Et vous pouvez mettre le cri du courage du Yotyrannus en automatique, et le Yotyrannus va faire ce cri lui-même sans besoin que vous serez toujours monté sur lui pour faire le cri du courage. Du coup, vous pouvez vous encourager votre armée de dinos pendant que votre couple de Yotyrannus aura un bonus de couple et que ça donne aussi un bonus du cri du courage du Yotyrannus. Donc croyez-moi, ce serait encore mieux que vous ayez un couple de Yotyrannus en même temps qu'il fasse le cri du courage. Mais attention, le cri du courage ne sert pas que à encourager votre armée de dinos. Non, il peut contrôler certains dinos, mais pas n'importe quel dino. Il peut contrôler uniquement le carno, parce que vous allez croiser le Yotyrannus uniquement avec des carnos. Vous pouvez le croiser avec 2-3 carnos, parce que normalement, le nombre de carnos que vous allez croiser avec lui, c'est minimum 3 carnos. Mais ça peut arriver ça peut être rare que vous le croisez avec 4 carnos, ou sans d'autres qui se sont fait tuer par des combats. Et lorsque vous croisez un carno à l'état sauvage, lorsque vous avez un Yotyrannus avec vous, eh bien, vous pouvez contrôler le carno avec votre Yotyrannus.
Une fois qu'il sera contrôlé, eh bien vous aurez une mâchoire verte en haut de votre écran. Et cette mâchoire verte, c'est simplement le timer qui vous reste avant que le carno ne soit plus contrôlé par votre Yotyrannus. Mais attention, si vous tapez le carno qui est contrôlé par le Yotyrannus, si vous attaquez le carno contrôlé avec votre joueur, eh bien le carno va redevenir immédiatement en état agressif. Il risque de vous attaquer. Donc du coup, soit vous avez deux solutions. Soit vous essayez de le fuir jusqu'à ce que vous essayez de soit vous essayez de le fuir pour qu'il soit plus à votre aggro, soit vous essayez de le contrôler pendant qu'il essaie d'attaquer votre personnage. Donc croyez-moi, le Yotyrannus est un dino juste incroyable à avoir. Donc du coup, il est jamais trop tard d'en capturer un. Il sera toujours dans le jeu. Cinquième meilleure créature du jeu, le Spinosaure. Le Spinosaure est un dino qui a plusieurs utilités et qui en font un dino à avoir absolument. Déjà, le Spinosaure est un piscivore et un carnivore, mais il est plus habitué à manger de la viande de poisson que de la viande de base. Alors que si vous lui donnez de la viande de poisson, eh bien, il consommera beaucoup moins de viande de poisson et sa barre de nourriture va monter plus vite. Mais si vous lui donnez de la viande de base, eh bien, il en consommera beaucoup plus, mais sa nourriture va monter beaucoup trop lentement. Donc croyez-moi, la viande de poisson est la meilleure nourriture à lui donner que lorsqu'il est tamé. Et c'est la meilleure nourriture que le spinosaure préfère que la viande de base. Parce que c'est plus un piscivore qu'un carnivore. Et les utilités qu'il possède, mais d'abord, il possède une seule attaque. Et il possède aussi deux différentes positions. Et alors que son attaque de base va changer à ces différentes positions qu'il se mettra. D'abord, il peut se mettre sur ses quatre pattes. Mais lorsqu'il est sur ses quatre pattes, eh bien, il va donner des coups de mâchoire avec son attaque de base. Mais il donne des coups de mâchoire lorsqu'il donne des coups de mâchoire sur quatre pattes, eh bien, il va faire moins de dégâts. Mais lorsqu'il est sur ses deux pattes, eh bien, il va donner des coups de patte, et bien, il sera plus puissant lorsqu'il est sur ses deux pattes pour donner des coups de patte. Et bien, lorsqu'il est sur ses deux pattes, eh bien, il fera comme le Spinosaure de Jurassic Park 3 en étant sur deux pattes. Et le Spinosaure est un très très bon nageur. Il est rapide, il fait de gros dégâts, mais il a beaucoup de difficultés à se tourner lui-même lorsqu'il nage. Parce que il tombe vraiment pas très bien lorsqu'il nage. Mais ça peut être un très très bon dino pour parcourir les océans parce qu'il a beaucoup d'oxygène. Hein. Il fait quand même de gros dégâts, mais il possédera uniquement l'attaque de coups de mâchoire lorsqu'il est dans l'eau. Il donnera pas des coups de patte lorsqu'il est dans l'eau parce qu'il a besoin de ses pattes pour bien sûr pour nager parce qu'il aura plus de difficulté à donner des coups de patte en même temps de nager. Donc il pourra uniquement donner des coups de mâchoire, mais il sera moins puissant. Il sera moins puissant lorsqu'il donnera des coups de mâchoire. Parce que c'est uniquement ce sera uniquement le seul type d'attaque lorsqu'il nage, les coups de mâchoire. Et le Spinosaure, lorsqu'il est en contact avec l'eau, eh ben, il aura un boost de vitesse. Et lorsqu'il est plus en contact avec l'eau, eh bien, ce bonus de vitesse va durer pendant 30 secondes. Et ce bonus de vitesse va durer jusqu'à ce qu'il est plus en contact avec l'eau. Et lorsqu'il est en contact avec l'eau, eh bien, il aura le bonus de vitesse. Mais lorsqu'il est sur ses quatre pattes, en même temps avoir le bonus de vitesse, eh bien, il sera plus rapide en étant sur quatre pattes. Mais un petit peu plus rapide sur deux pattes. Mais beaucoup plus rapide sur quatre pattes. Et il peut faire aussi un cri. Mais ce cri offre rien de spécial. C'est juste pour faire joli. Il peut le faire lorsqu'il peut faire sur ses quatre pattes. Mais il peut faire aussi lorsqu'il est sur ses deux pattes. Mais il peut faire aussi lorsqu'il nage, le Spinosaure. Donc du coup, il y a trois façons de faire son cri. Lorsqu'il nage, lorsqu'il est sur ses quatre pattes, ou lorsqu'il est sur ses deux pattes. Et le Spinosaure est un très très bon nageur parce que vous pouvez parcourir des bonnes descentes dans les océans avec lui parce que puisqu'il possède une grande quantité d'oxygène, hein, eh bien vous pouvez parcourir une très bonne quantité d'océan avec lui. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre là-dessus Eh bien, et lorsqu'il est sur ses deux pattes, c'est sûr, hein, eh ben, il sera beaucoup plus âgé lorsqu'il est sur ses deux pattes. Alors que lorsqu'il est sur ses quatre pattes, eh ben, il restera sur lui-même. Donc, du coup, vous devez bien retenir ça. Lorsqu'il est sur ses deux pattes, eh ben, il sera plus âgé. Il se tournera lui-même très facilement.
Mais lorsqu'il est sous ses quatre pattes, eh ben, il restera sur lui-même, il restera sans bouger. Donc croyez-moi, le spinosaure est un très très bon dino pour parcourir les océans et pour faire de gros dégâts. Mais il sera aussi très pratique pour les arènes lorsque vous voulez faire les boss vanilla avec ce dino là. Parce que il fera de gros dégâts avec ses coups de patte, mais il est aussi très agile lorsqu'il est sous ses deux pattes. Donc croyez-moi, je vous conseille réellement d'avoir ce dino, le spinosaure.